Bonjour et bienvenue donc au centre de vaccination de la mairie du 13e arrondissement. Sur cette petite vidéo, nous allons vous présenter donc, le dispositif qui a été mis en place depuis le 18 janvier de cette année pour pouvoir développer donc, la vaccination contre la Covid-19. Donc dans un premier temps, on va vous présenter donc le centre avec le parcours du patient. Le parcours du patient, c'est relativement important puisque c'est ce qui va permettre donc dans un premier temps de valider l'arrivée des gens qui ont réussi à prendre rendez-vous soit avec le 3975, soit sur la plateforme et notamment Doctolib. Les patients se présenteront donc à la mairie du 13e arrondissement et seront accueillis dans un premier accueil administratif que nous avons ici sur votre gauche. Cette première partie vise à vérifier donc la prise de rendez-vous, l'identité évidemment des patients pour qu'il n'y ait pas donc, de problème en termes de patients surajoutés et donc d'un point de vue organisationnel s'assurer que tout le monde est bien sur les listes et pourra disposer de son vaccin. À l'issue de cette première phase donc administrative, phase totalement indispensable, le patient va donc progresser vers une zone qui est dite une première zone d'attente, dans laquelle en fait bien évidemment les mesures toujours de barrières donc sont tout à fait respectées, notamment en termes de distance, avec plusieurs chaises qui se sont mises donc, à disposition. Donc là on va pénétrer au cœur du dispositif où les patients vont pouvoir bénéficier d'un espace dédié dans lequel en fait, comme vous pouvez l'observer, les chaises sont à distance réglementaire et donc à partir du moment où ils seront identifiés à l'accueil, ils seront donc appelés les uns après les autres par le médecin ou par l'infirmière en charge de la vaccination pour pouvoir accéder cette fois-ci aux box de vaccination. Donc nous voilà maintenant dans la salle principale, je dirais le pilotage, le cœur du pilotage de cette vaccination où en fait c'est distribué de la façon suivante, juste derrière nous deux box des responsables administratifs qui sont vraiment la tour de contrôle de ce dispositif. Pour ce qui est d'appel des patients, malheureusement certains oublient de venir, pour d'autres ont été vaccinés ailleurs et oublient de faire le rendez-vous. Pour d'autres encore, il y a une contre-indication de dernière minute ou un problème de dernière minute. Donc ça nous permet donc de pouvoir tout de suite rappeler des personnes de façon à ne pas perdre de dose au cours de la journée. Une fois que ces patients sont validés, donc on va les positionner dans des boxes de vaccination avec deux systèmes très particuliers puisque nous disposons donc des deux vaccins, Moderna et Pfizer. Nous avons donc fait le choix d'identifier les box couleur rouge pour Pfizer et bleu pour Moderna de façon à ce qu'il n'y ait pas de problématique au niveau des injections. Donc le circuit patient se développe de la façon suivante. Le patient est donc appelé, positionné dans un des 6 box que je vais vous décrire. Donc ces 6 box sont équipés d'un ordinateur, d'imprimante, bien sûr des mesures de protection et également donc tout le nécessaire pour prendre ce qu'on appelle la tension, les constantes, donc tension, température, pouls, fréquence cardiaque, de façon à ce qu'on puisse éventuellement dépister une éventuelle contre-indication le jour J de la vaccination, bien que chaque patient ait repris au préalable le petit papier qui donc vise à s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication médicamenteuse ou allergique ou autre. Suite à ça, donc, le médecin valide donc l'injection. Elle est pratiquée par une de nos infirmières et donc suite à cette première injection ou seconde injection, le patient est invité à attendre dans une zone donc, de surveillance qui est prévue à cet effet. Donc après cette vaccination, donc, il y a une zone donc, de surveillance qui est dédiée spécifiquement à cet usage, de façon à ce qu'on puisse, en cas de besoin, agir avec donc, les médecins en cas d'allergie ou de malaise ou autre. Donc, et cette salle est sous la surveillance d'un second personnel administratif, qu'on appelle l'accueil de sortie cette fois-ci. C'est-à-dire qu'à l'issue de la vaccination, le patient reçoit une première attestation, c'est une première vaccination, une seconde attestation de seconde vaccination s'il s'agit de la seconde. Donc ces documents sont remis par un de nos collègues donc, administratif à l'accueil qui va vérifier et s'assurer que le deuxième rendez-vous soit bien pris aussi par le patient et observer une vigilance des patients qui sont installés sur ces box. Donc le centre dispose également d'une zone dite de surveillance rapprochée
Il s'agit en cas de besoin de pouvoir allonger un patient, éventuellement de lui dispenser un peu d'oxygène et donc des traitements d'urgence le cas échéant si cela le nécessite. Cette zone est sur le côté et elle est sous la responsabilité des médecins qui sont sur le centre. Dans le souci d'améliorer toujours et encore l'accueil des patients et donc de leur prise en charge, on a mis à disposition lors de la sortie ou pendant cette période qui est impartie de surveillance donc un questionnaire de satisfaction pour lequel en fait on invite les patients à venir selon plusieurs items donner leur impression sur l'accueil, sur donc le suivi donc de leur vaccination et qui nous donnent donc des commentaires éventuellement pour encore améliorer leur prise en charge. Alors, suite à ce questionnaire, bien évidemment, et de la surveillance, le patient va être invité donc, à progresser vers la sortie. Il est à noter que sur le dispositif mis en place dans la mairie de Paris, il y a des possibilités d'accueil avec des personnes à mobilité très réduite, notamment en ambulance, et donc avec les documents administratifs qui leur seront remis le cas échéant. Notamment, on parle de certificat de passage pour ce qui est ambulancier. Alors, voilà pour une présentation rapide avec le parcours patient qu'on vient donc de développer.